Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2024, dont je parle bien de Sonic le film 3. J'avais déjà fait une vidéo en deux parties sur le premier film Sonic, une vidéo sur le second film aussi, et une vidéo sur l'OAV sorti en 1996. Donc si vous n'avez pas vu mes vidéos sur ces films, je vous invite à les regarder. Le lien en description. Et je l'ai amené avec moi pour coller avec le sujet. Donc, le film commence à Prison Island, où est retenu Shadow, dans une capsule de stage. Ensuite, il y a deux mecs qui travaillent pour le gun, qui sont en train de le surveiller, et qui s'inquiètent pas trop parce que ça fait 50 ans qu'il bouge pas du tout. Mais après, la capsule de stage se fait pirater, et on voit le logo d'Eggman. Ensuite, Shadow voit des mirages, il revoit en train de courir avec une blonde, mais on voit pas son visage. Puis ensuite, des agents du gun débarquent et sortent leurs fusils prêts à tirer sur Shadow. Puis Shadow ouvre ses yeux et se libère en un instant de sa cuve. Ensuite, il défonce la tronche à tous ces agents du gun avec une facilité terrifiante. Ensuite, il s'échappe de Prison Island et il court vers Tokyo. Transition, et on passe à Sonic et ses amis. Et donc, Tails et Knuckles veulent défier Sonic à la course. Sonic trouve ça ridicule car c'est l'être le plus rapide de l'univers, mais il a fait quand même le défi. Donc, tous les trois, ils courent. Sonic réussit à les dépasser, mais il voit Tails et Knuckles en train de taper du pied comme dans les jeux Mega Drive. Donc, il trouve ça ultra étrange, Sonic, vu qu'il est censé être plus rapide, mais il comprend rapidement que ce sont des hologrammes. Donc il retourne à son point de départ et il comprend que tout ça, c'était qu'une diversion pour préparer l'anniversaire. En clair, ils fêtent le jour où Sonic est arrivé sur la Terre. Car c'est important pour eux de fêter ça, car ils ont changé leur vie. Ils seraient pas devenus ce qu'ils sont devenus sans Sonic. Donc, ensuite, ils vont fêter ça, ils s'amusent. Puis, Sonic amène Tom dans son ancienne grotte où il a vécu les premières années sur Terre. Et il fait lui montrer un dessin de lui et l'oncle sur Green Hills, de sa planète. Et Sonic avait dessiné ça le premier jour où il s'est retrouvé sur Terre pour jamais l'oublier. Puis Sonic demande à Tom, tu penses que l'oncle serait fier de lui? Tom, lui, il en est sûr. Il a traversé des épreuves difficiles, mais il a pas changé ce qui était au fond de lui. Ouais, dans ses poumons. Plutôt dans son cœur. Puis ensuite, ils vont rejoindre les autres, qui vont manger des marshmallows. Puis c'est là un hélicoptère venu du gun débarque, et il se pose des questions genre, ils ont rien fait. Alors oui, Tom et Maddie, ils ont rien fait, mais eux... Puis Tails se demande à Sonic, qu'est-ce que t'as fait encore, Sonic? Bah, j'ai fait des tas de trucs, moi. Puis c'est là que l'agent Rockwell, la générale du gun, arrive elle demande l'aide de l'équipe Sonic à Tokyo car il y a une grosse menace alien. Puis Sonic valide le nom de la Team Sonic et lui et ses amis vont donc aller à Tokyo. Donc ils utilisent une rings car oui, le gun possède des rings. Alors, je vous explique car c'est pas vraiment expliqué dans le film, mais en clair, dans la série Knuckles, sortie en 2024 également, on apprend que le gun surveille Sonic et Tails et Knuckles, qu'ils ont récupéré leur technologie extraterrestre et qu'ils peuvent également avoir des anneaux. Et Knuckles, lui, pendant ce temps, il a vécu des aventures avec Wade, le personnage un peu secondaire des films. Et aussi, Knuckles, il a le pouvoir de se transformer ses mains en feu. Voilà, en clair, ce que vous devez retenir, c'est que la technologie du gun est avancée grâce au pouvoir extraterrestre de la planète de Sonic, surtout grâce aux anneaux. Parenthèse étant faite, revenons au film. Donc, Sonic demande, bon, on a un alien incontrôlable en liberté, où est-ce qu'on peut le trouver? Tails suggère que la boule de feu géante, c'est un assez bon début. Sonic est en mode, ok, va pour la boule de feu géante. Puis ensuite, ils font tous un check boom, Teams Knuckles. Knuckles. Bon, les trois ils sautent et ensuite ils se rattrapent tous les trois de la même façon que dans Sonic Heroes, puis ils atterrissent sur Terre et ils analysent après l'endroit et ils voient que waouh, tous les voitures ont été détruites. Puis une voiture
tombe du ciel, Knuckles réussit à l'arrêter car il est fait de muscles dans tout son corps. Puis c'est là que Shadow débarque et Tails dit à Sonic, mais il te ressemble beaucoup Sonic, c'est impossible! Pourquoi ils ont gardé ça, sérieusement? Pourquoi ils ont regardé ce truc stupide? Un être intelligent, digne de ce nom, ne pourrait pas dire que Sonic et Shadow, ils se ressemblent, c'est incroyable, mais c'est les mêmes, alors que quand même la différence est flagrante. Et là, qu'est-ce qui se passe? Sonic dit à Shadow, excuse-moi, pourquoi t'as la même tête que moi? J'ai pas la même tête que toi, c'est toi qui as la même tête que moi, pourquoi t'as la même tête que moi? Bon, ok, nouvelle question, nouveau hérisson. Qui es-tu? Pourquoi t'as la même tête que moi? Ah, mais il te ressemble pas! C'est tout aussi débile quand il se traite de imposteur ou de faker. Ah. Bon, Shadow veut partir car il trouve que c'est une perte de temps et il leur conseille de fuir, sinon ils vont souffrir. Oh oh, on se calme. On veut pas te combattre. Et Knuckles répond, en fait Sonic j'ai très envie de te combattre. Et tout ce qu'il veut c'est juste en discuter. Ils sont descendus d'un hélicoptère du gun. Il y a absolument rien à discuter. Puis Knuckles se jette sur Shadow, disons qu'ils devraient discuter avec leurs poings, sauf que Shadow réussit à défoncer Knuckles sans aucune difficulté. Donc Sonic et Tails vont aller auprès de leur ami pour voir comment il va. Puis, Tails se pose des questions, qui est ce gars-là? Knuckles lui dit qu'il est beaucoup plus impressionnant que l'autre hérisson que j'ai affronté. Et Sonic lui répond, mais mon gars, je suis juste à côté de toi, hein. Mais bon, allez, on y va. Il pourra pas nous avoir tous les trois. Et Shadow réussit à défoncer Sonic, Tails et Knuckles avec une facilité, hein. Puis ensuite, Shadow décide de monter une moto, prendre un flingue. Ils ont repris cet élément de Shadow the Hedgehog. Mais c'était débile dans Shadow the Hedgehog, c'est toujours aussi débile dans le film. Shadow a une vitesse et des pouvoirs qui dépassent l'humanité. Qu'est-ce que ça lui sert de porter, avoir un flingue ou une moto? Sérieusement? Donc ensuite, Shadow, il part avec sa moto, il demande, n'essayez pas de me suivre. Sonic, évidemment, ne l'a pas écouté, il essaie de le suivre. Et ensuite, Sonic demande, du hérisson à hérisson, qui c'est qui fait tes mèches? Puis ensuite, Shadow lui tire dessus avec son flingue. Après, Shadow dit à Sonic, toi, plus je te vois, plus j'ai envie de te frapper. Puis après, ils décident de sauter dans le vide, ils ont l'électricité autour de leur corps, ils se donnent un gros coup de poing qui fait couper l'électricité de tout Tokyo, et ça se rallume immédiatement. Puis Sonic est inconscient et menotté. Donc, Tails et Knuckles libèrent Sonic, et Tails est un peu déçu. Ils sont censés travailler en équipe. Oui, je sais, mais il n'a pas tellement imprégné le fait qu'ils travaillent en équipe. Mais le gun leur doit des explications sur ce hérisson noir. Mais comment on va faire pour leur discuter avec eux sans se faire trop remarquer, car ils sont censés être un mystère pour l'humanité. Les gens ne savent pas qu'il y a des extraterrestres anthropomorphes animaux, hein. Tails, lui, il a une idée. Ils vont aller au Chao Garden. Et là, il passe évidemment inaperçu. Donc, ensuite, le mec qu'on avait vu dans le premier film et dans le second, genre le vieux qui avait engagé Robotnik à la base, il vient voir la Team Sonic pour leur révéler ce qui est l'ennemi. Donc, il s'agit de Shadow. Shadow, c'était un extraterrestre et son passé ressemble beaucoup à celle de Sonic. Mais tandis que lui a trouvé une famille et des amis, Shadow n'a connu que souffrance et deuil. En clair, il y a 50 ans, une grosse boule est arrivée sur la Terre et c'était un truc extraterrestre. Ils ont pu identifier ce cocon et il contenait un hérisson noir anthropomorphe. Donc des chercheurs ont voulu l'étudier, Shadow, et ils ont compris que son pouvoir était immense, qui pourrait améliorer le progrès de l'humanité, sauf que son pouvoir, qui était impressionnant, devenait aussi beaucoup trop dangereux. Donc les gouvernements ont eu peur, donc ils ont voulu quoi? Clore le projet Shadow. Donc tous ceux qui travaillaient de près ou de loin ont été arrêtés, surtout le chercheur principal. Et Shadow, il était trop dangereux pour qu'on le laisse se balader en ville, mais trop précieux pour qu'on le tue, donc on l'a enfermé dans une capsule de stage pendant plus de 50 ans. Mais maintenant il est libre et on va se venger et il faut donc qu'on le retrouve. Puis après, des drones d'Eggman
débarque et tire sur la Team Sonic. Puis ensuite, un drôle de mec en moto réussit à tous les déconnecter sans problème. Puis ensuite, le vieillard, lui, il est inconscient à cause des dégâts. Puis il demande à la Team Sonic, surtout à Sonic lui-même, de lui confier une carte qui mène à une arme militaire ultra dangereuse, la plus dangereuse de tous. Et Sonic est la seule personne en qui il a confiance, donc il la confie. Ensuite, les agents du gun vont aller au Chao Garden pour retrouver justement le commandant. Et l'agent Rockwell fouille le vieillard et il voit que il n'y a pas la carte de l'arme militaire et il comprend que c'est la Team Sonic qui l'a récupérée et elle se doutait qu'on pouvait pas faire confiance à ces aliens. Donc la Team Sonic se sont échappés et Tails comprend pas. Ils sont censés être avec le gun. Pourquoi on les fuit? Tant qu'ils n'ont pas plus d'informations que ça, on fait confiance à personne. Ensuite, Sonic va retrouver le motard qu'ils avaient vu il y a 2 minutes et il enlève son casque et c'est en fait l'agent Stone ou comme on l'appelle souvent, l'agent du rock. Puis Sonic dit c'est toi et Eggman qui ont libéré Shadow. Non, ils ont rien à voir là-dedans. Ils ont aucun intérêt à multiplier les hérissons aux super pouvoirs. Et il va même le prouver. Il va faire sortir un gros robot crabe et les invite à rentrer à l'intérieur. Et c'est là qu'on voit Eggman qui s'est laissé aller, qui a grossi, qui a plein de gras et qui regarde une telenovela. Où donc dans cette telenovela, on voit que une femme a trompé son petit ami par son frère jumeau et puis il dit à ce mec, tu sais la famille elle sert à rien, elle ne fait que n'importe que la souffrance, tout plein de trucs négatifs et après il est en train de se taponner le bidon quoi, tellement il se sent tellement à l'aise et là oh mon dieu il voit l'agent Stone et il voit surtout ses pires ennemis à côté et il est énervé que la seule personne dont il a confiance il a montré sa cachette à ses pires ennemis. Puis donc Sonic, Tails et Knuckles ont la preuve que non, Eggman n'est pas derrière tout ça. Mais surtout, l'agent Stone lui accorde la preuve que on lui a piraté sa technologie. Lui, Eggman dit que c'est pas possible, personne n'aurait pu voler sa technologie. Puis il lui montre la vidéo de l'attaque de Chao Garden et il comprend que quoi, il y a un imposteur qui s'est fait passer pour moi, il va me le payer. Il va essayer de le localiser et il le localise sans problème. Tails se dit que la personne qui se fait passer pour Eggman et la personne qui a dû libérer Shadow sont liés parce que vu qu'il a été enfermé pendant 50 ans et il était endormi, il y a forcément un conflit Shadow. Et donc forcément le conflit c'était quelqu'un qui connaissait le projet Shadow et il y avait très peu de personnes qui connaissaient ce projet. Donc vu que c'est la seule piste qu'ils ont, ils vont la prendre. Donc Sonic dit à Eggman, bon, ça me plaît pas de dire ça, mais on va devoir faire équipe, toi et moi. Et Eggman accepte, mais à une condition. Sonic prend une de ses épines, le donne à Eggman. Eggman le touche avec sa langue, il fait Puis il dit à l'agent Stone, au travail! Puis l'agent Stone le fait raser et lui donne une toute nouvelle tenue rouge. Puis ensuite, Shadow retourne à l'endroit où s'est déroulé le projet Shadow et il commence à se rappeler de ce qui s'est passé avant et surtout il se rappelle d'une personne proche. Donc on a un flashback de 50 ans avant où on découvre Maria qui est la petite fille du professeur qui travaille sur le projet Shadow et le professeur se trimballe toujours avec elle peu importe où il va et elle va donc s'installer dans cette base qui est secrète, qui se trouve sur la terre ferme. Et c'est là qu'elle va rencontrer Shadow. Elle va commencer à nouer un lien d'amitié fort avec Shadow. Entre les moments où Shadow était étudié par les chercheurs, il commençait à jouer, à courir, à admirer les étoiles, à regarder des films. Notamment un film où on voit un monstre comme à la Godzilla, sauf qu'au lieu de voir Godzilla, on voit le Biolizard, qui est un méchant de Sonic Adventure 2. Et puis ensuite, Maria et Shadow contemplent les étoiles dans le ciel. Et après, Maria dit que chaque fois qu'une étoile vienne vers nous, elle s'éteint puis l'autre s'allume. Et puis il se demande, Maria, mais de quelle étoile vient Shadow? Il n'a aucun souvenir de la planète où il vient et il n'a pas de chez lui en fait.
bah, sa terre, c'est censé lui, et elle est son amie, et que elle sera toujours là pour toi, et qu'il ne doit jamais changer ce qu'il a au fond de lui, dans son cœur. On est de retour au présent, et Shadow sont la présence de quelqu'un. Donc, il est prêt au combat, et il comprend que c'est le professeur. Le professeur lui dit qu'ils y auront bientôt des invités, et il a besoin d'eux, et donc, il demande à Shadow de les accueillir comme il se doit. Donc, Sonic balance une rings. Eggman, Sonic, Tails, Knuckles, Jason Stone sortent de la ring et ils vont tous les deux fouiller cette zone. Donc, après, ils voyagent la zone et ils voient que l'endroit est une base militaire délabrée et peut-être hantée. Knuckles soupçonne qu'elle est peut-être hantée et les Stones se disent que quoi? Knuckles a peur des fantômes, Knuckles n'a peur de rien. Sonic lui dit, oh, tu te rappelles de notre soirée cinéma? Sonic, la team Sonic, un soir, a regardé le film Casper de 1995, dont j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années. Et ben Knuckles a pris de panique, car lui il a peur des fantômes, et lui il ne croit pas aux gentils fantômes. Mais c'est vexant pour Casper, ça. Et petite anecdote, le fait que Knuckles a peur des fantômes, c'est une caractérisation qui a été reprise du jeu Sonic Adventure 2. Voilà, petite anecdote comme ça. Donc ensuite, le chemin est divisé en trois. Ils vont devoir se séparer. Donc d'un côté, Knuckles prend le chemin du milieu, l'agent Stone et Tails prend celui de gauche et Sonic Eggman prend celui de droite. Parce que Sonic veut garder à l'œil Eggman parce qu'on peut pas lui faire confiance. Donc Knuckles, lui, il se balade, disant qu'il a pas peur des fantômes et qu'il est prêt à les combattre. Puis ensuite, il tombe sur Shadow qui lui fait peur et c'est tout. Puis on passe à Tails et Stone, donc l'agent Stone dit à Tails que faut que je lui donne mon sac. T'es adorable. Merci. Et comment ça se passe d'être l'assistant Sonic? T'as quoi? T'as des jours de congé, c'est par 13 mois. Non, il est pas tellement son assistant, ils sont plutôt des coéquipiers, son meilleur ami. Un peu comme toi et Eggman. Oui, bien sûr. Moi et Eggman, on est des meilleurs amis. C'est faux. Puis ensuite, ces deux-là se font surprendre par Shadow. Après, Sonic, Eggman examine un autre endroit de cette base et il comprend que cet endroit n'était pas seulement une base, des gens vivaient ici. Et il voit après Sonic une photo où il voit Shadow avec une hymen. Puis il demande à Eggman, t'as jamais pensé ce qui se passerait si t'avais eu une famille? Non. Tu serais pas devenu un génie diabolique, peut-être. Puis ensuite, Sonic commence à explorer la zone et commence à s'éloigner de plus en plus d'Eggman. Puis après, Sonic se fait surprendre par Shadow et se fait assommer par lui. Puis c'est là qu'Eggman retrouve ses drones adorés. Ils sont la présence de quelqu'un. Et cette personne, c'est le professeur. Et cette personne, c'est le professeur Gérald de Robotnik, le grand-père d'Eggman. Lui, Eggman était en mode, mais non, c'est pas possible, je peux pas avoir de grand-père. Il est orphelin. Sauf qu'il est en train de l'analyser et il rend compte que oui, c'est bel et bien son grand-père d'un point de vue biologique. C'est vraiment, lui, fait partie de sa famille. Et il se demande pourquoi il n'est jamais venu le voir un seul jour de sa vie depuis sa naissance. C'est parce que Gérald a été enfermé dans une prison pendant plus de 50 ans. Mais cette fois-ci, ils vont pouvoir se réunir, leur tendre et heureuse famille. Et donc, Gérald avoue à Eggman en échange de sa liberté, Gérald a avoué au Gun une nouvelle invention qu'il a créée, l'Eclipse Cannon, qui a un gros tir de laser surpuissant, qui peut détruire tout, et avec ça, il veut qu'on détruire le Gun, et Eggman est partant pour ce plan machiavélique. Et en plus, il va le faire en famille, et il est trop content de retrouver sa famille. Puis, Sonic, Tails et Knuckles retrouvent leurs esprits, ils sont attachés, et c'est là que Sonic est surpris. On se paye 2 Eggman maintenant! 2 fois plus méchant, 2 fois plus de joie. Ensuite, ils prennent le vaisseau crabe pour aller retourner chez le Gun et récupérer l'Eclipse Cannon. Puis Sonic dit à Shadow, non s'il te plaît, ne fais pas ça Shadow, je sais que que tu vas souffrir, mais ne laisse pas la souffrance changer ce que tu es. Sauf que il est toujours ce qu'il est. Et qui va ensuite utiliser une grosse baballe qui se transforme en un trou noir et qui va tuer Sonic et ses amis. Donc, la team Robotnik, bon non, je vais dire la team Eggman, réussit à s'envoler à temps. Et ensuite, la team Sonic utilise un anneau pour s'échapper de ce trou noir. Ensuite, Eggman est heureux. Ça fait des années qu'il tente de trouver un moyen pour se débarrasser de ce fichu hérisson bleu.
Et lui, son grand-père a réussi à les vaincre en une après-midi. Ouais, c'est le talent, hein. Maintenant qu'ils n'ont plus à se soucier de ce hérisson, ils peuvent se concentrer sur leur mission. Régner sur le monde. Et donc ils ont pu localiser l'Eclipse Cannon. Il se trouve dans une base du gun à Londres. Ensuite, la Team Sonic réutilise un anneau pour revoir Tom et Maddie et leur dit qu'il a besoin de leur aide pour une mission top secrète et hyper risquée. Et ils acceptent sans savoir précisément quelle est la mission. Parce que ils s'ennuient en fait quand il y a plus Sonic, plus de invasion alien, plus de Eggman, plus de trucs sauver le monde. C'est ennuyant et ouais, et vraiment ça leur manque. Donc oui, ils acceptent. Ils vont devoir s'infiltrer chez le gun car il y a une seconde partie de la clé qui ouvre justement cette arme surpuissante. Et cette partie de la clé, du coup, et grâce à celle-là, ils vont pouvoir aller dans cette arme militaire. Et cette arme militaire se trouve donc à Londres. Et j'ai oublié de le préciser, mais Shadow a récupéré la clé que le vieillard leur a confiée. Donc, ils avaient tout un stratagème, tout un plan, comme s'ils étaient dans Mission Impossible pour pouvoir rentrer chez Gunn. Parce qu'effectivement, pour pouvoir s'y infiltrer, ce sera comme Mission Impossible. Et ensuite, Maddy fait la réflexion, pourquoi ils n'utilisent pas l'émeraude mer, Sonic devient Sonic doré, et hop, c'est fait. Non, le pouvoir de l'émeraude est trop puissant pour qu'on peut l'utiliser ainsi. Il est caché et c'est tout. Et Sonic ne sait même pas où est l'émeraude. C'est seulement Knuckles qui l'a caché et seulement lui le sait car c'est le gardien de la masse de l'émeraude mer. Donc, ensuite, le plan, c'est que Tom et Maddie mettent des tenues du gun. Ils utilisent des hologrammes pour se faire passer pour Rachel et son mari. Grâce à ça, ils vont pouvoir s'infiltrer dans le gun sans problème. Après, ils vont utiliser une clé USB de Tails pour pouvoir pirater le gun. Une fois que Tails a réussi à pirater le GUN, Sonic réussit à y rentrer. Et ensuite, Knuckles devra tout fracasser, mais seulement en cas d'extrême urgence. Mais ils sont pas les seuls à avoir eu cette idée. Il y aura aussi la team Robotnik. Donc, ils vont utiliser des combinaisons qui les rendent invisibles pour pouvoir s'y infiltrer sans problème. Et pendant ce temps, Shadow et Stone vont devoir attendre dans le vaisseau crabe. Donc, et Gérald et Eggman réussissent à s'y infiltrer sans problème et à passer les lasers mortels grâce à la combinaison qui peut résister aux lasers. Ils arrivent à y rentrer. Ensuite, d'un autre côté, Shadow et Stone sont dans le vaisseau crabe. Donc Stone, lui, prépare à manger. Shadow regarde la telenovela que regardait Eggman. Et quand il voit le triangle amoureux qui est en train de se créer, lui, Shadow, il est en mode... La femme devrait tuer les deux jumeaux car l'amour, c'est pas comme un lot à gagner, hein. Puis Stone dit qu'il devrait pas dire des choses pareilles quand même et qu'il devrait voir les choses positives et qu'ils vont bientôt régner sur le monde et que Shadow lui répond après ça, il n'y aura plus d'homme monde à gouverner. Et Stone dit que c'est très glauque, même pour toi. Et ensuite, Tails réussit à détecter le vaisseau crabe, réussit à le pirater et à faire en sorte que de l'eau des égouts les fasse détruire le vaisseau crabe. Et il réussit à le faire. Sonic court super vite et réussit à se pénétrer chez le gun. Et il va aller plus vite que Gérald et Eggman, mais ils se font arrêter car Eggman et Gérald se font piéger sur le sol. Et Sonic est en train de voler et il peut plus courir. Et pourquoi ils sont comme ça? Parce que tout était dans le plan de l'agent Rockwell. Elle a créé un piège pour qu'elle puisse récupérer la clé. Et ils sont tous tombés dans le dos, aussi bien les aliens que Eggman. Et elle se disait bien qu'on pouvait pas faire confiance à des extraterrestres. Et donc Eggman n'en revient pas de se faire avoir. Et Gérald en rajoute, tu m'étonnes, une femme avec un uniforme, on aura tout vu, hein. Puis donc, Tails, Maddie et Tom sont aussi fait capturer par le GUN. Puis ensuite, Knuckles fracasse le mur grâce à ses pouvoirs et grâce au pouvoir du flamme du désastre. Et donc, Sonic réussit avec ses pouvoirs électriques à désactiver tout ce sol qui contrôle la gravité. Ensuite, l'agent Rockwell a récupéré la clé, mais Tom, grâce à son pouvoir d'holographique, il s'est passé pour le vieillard et récupère la fameuse clé. Ensuite, Shadow est rentré chez le GUN parce qu'il a réussi à s'en sortir
Et donc, Tom a encore l'hologramme. Donc, il le prend pour le mec qu'il a connu il y a 50 ans. Car oui, le mec du GUN qui est tout vieux, il était là lors des événements du projet Shadow. C'est pour ça qu'il le connaissait, c'est pour ça qu'il faisait comme s'il le connaissait très bien dans la scène post-générique du deuxième film. Donc Shadow donne un gros coup de poing à Tom et il est inconscient et il se rend compte trop tard que c'était pas la personne qu'il croyait. Et donc Sonic est en train de voir ce qui se passe et oh non mon Dieu, non s'il te plaît Tom, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et quand il voit cette scène, Shadow, il se remémore le moment où Maria est morte. Ensuite, Sonic dit à Shadow, qu'est-ce que tu as fait? Et Shadow lui répond, ce que je devais faire. Puis donc, Shadow fait téléporter Eggman et Gerald dans l'Eclipse Cannon qui se trouve tout près d'eux. Et donc, il réussit à l'actionner et à la faire sortir. Et ils vont pouvoir exercer leur plan. Puis, l'agent Stone a réussi à s'en sortir. Et il appelle le docteur Eggman lui disant que Gerald et Shadow ne l'auront pas tout dit. Parce qu'il a fait une discussion avec Shadow. Il a dit, quand tout sera fini, il restera plus rien. Il se trouve qu'il y a un truc de louche, bizarre. Je pense que Gerald vous a pas tout dit sur leurs intentions. Et lui, Eggman, tout ce qu'il comprend, c'est qu'il est jaloux. Depuis que j'ai retrouvé ma famille, je passe moins de temps avec vous et vous êtes donc jaloux, hein. Bah, vous êtes viré, agent Stone. Et lui, il veut pas le perdre car il l'aime. Mais lui, il s'en tape parce que c'est juste son lèche-bot, hein. Donc ensuite, l'Eclipse Cannon est donc dans le ciel. Après ça, donc Tom est à l'hôpital et Maddie donc va l'accompagner évidemment. Et Sonic se dit que il a fait les mauvais choix. Toujours des mauvais choix depuis tout le long de cette aventure. Et il dit qu'il faut récupérer l'émeraude. Et T sur mode c'est une mauvaise idée. Mais là ils ont plus d'autre choix. C'est la bonne idée. Et Sonic demande à Knuckles où est l'émeraude. Knuckles sent que son cœur est obscurci par la vengeance et qu'il n'est pas encore en état de prendre des décisions rationnelles. Il insiste où est l'émeraude. Bon, il finit par céder car même si lui ne respecte plus le serment, rien ne l'empêche à lui de ne pas le faire. Donc il avoue à où il a caché l'émeraude, ce qui pourra jamais le passer sur le corps car c'est un adversaire redoutable. Et cette personne à qui il a confié l'émeraude mère, Knuckles, c'est Wade. Car pourquoi il a confié à Wade, le personnage un peu random du premier film, car ils sont devenus très proches dans la série Knuckles. Voilà pourquoi. Donc Sonic réussit à récupérer l'émeraude sans aucun problème et il redevient Super Sonic. Du côté des méchants, ils vont bientôt, l'heure de leur destin est bientôt arrivée. Puis Shadow est en plein doute. C'est vraiment ce que Mario aurait voulu. Gérald lui dit, la question, c'est pas tellement ce que Mario aurait voulu, mais qu'est-ce que les humains méritent. Ils auront tout pris, à leur tour de tout leur prendre. Rappelle-toi de ce qui s'est passé. Puis Shadow est en train de se remémorer. Dans le passé, Gérald, Maria et Shadow étaient poursuivis par les GUN car ils voulaient arrêter Shadow parce qu'il était trop dangereux. Du coup, le vieillard qui était jeune à cette époque-là leur dit que non, vous ne devrez pas faire ça car c'est juste des gosses. Faut pas aller jusqu'à ce point-là. Oui, mais eux, ils ont eu des ordres. Puis en essayant de les arrêter, ils ont appuyé sur la gâchette, tiré. Des containers explosifs ont donc explosé au contact du tir. Ce qui fait que Maria est morte et Gérald et Shadow étaient remplis de tristesse et de haine. Et donc, ils veulent leur vengeance. Shadow commence à courir tout autour de l'Eclipse Cannon. Puis ensuite, Eggman demande à Gérald, qu'est-ce que ce cochon est en train de faire exactement? Il est en train de servir de source d'énergie pour le canon Eclipse. Et grâce à ça, ils vont pouvoir détruire la planète. Et Eggman est en mode, non, ils vont pas aller jusque-là. Alors, avec l'Eclipse Cannon, ils pourront régner sur l'humanité. Gérald ne veut pas régner sur l'humanité, il veut la voir mourir, car l'espèce humaine est un échec total. Et Eggman devrait bien le savoir, mais que qui compte, vu qu'ils l'ont toujours rejeté depuis le jour de sa naissance. Lui aussi voit que les humains sont inférieurs, et que personne l'aimera de toute façon. Mais je comprends pas, Gérald, on est censé être une famille, tu m'aimes? Pauvre idiot, ça se voit que tu n'es pas Maria, hein. Gérald n'a fait que servir d'Eggman juste pour son plan. Il a aucun attache envers Eggman. Non, ils sont fils de lui. La seule personne qui compte à ses yeux, c'était Maria et Shadow. Et Maria est morte. Donc tout ce qu'il avait, il a tout pris. Maintenant, à leur tour de tout leur prendre aux humains.
Puis donc, Super Sonic fonce, va retrouver Shadow et va lui frapper et lui dit que tu as fait du mal à Tom. Maintenant, Shadow lui dit, tu sais la souffrance que je ressens, bah moi j'ai subi depuis 50 ans. Puis ils commencent à s'affronter sur la terre. Ensuite, Shadow réussit avec un coup de poing à retirer les émeraudes de Sonic. Puis ensuite, Sonic fonce pour récupérer ses émeraudes. Shadow aussi, et tous les deux deviennent en forme super. Tous les deux se combattent. Puis à un moment donné, ils se combattent après sur la lune. Et Shadow perd sa forme super. Sonic est toujours en mode super. Et il compte le frapper pour le tuer. Et Shadow demande, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, tue-moi. Puis Sonic est en train d'écouter son cœur et il se dit, non. Il peut pas faire ça. C'est pas un assassin. C'est pas lui, ça, de tuer les gens. Il est en train de laisser sa colère, en train de faire des mauvais choix. Mais effectivement, il a écouté ce qu'a dit Tom. Il écoute son cœur. Il a fait le bon choix. Shadow comprendra pourquoi tu l'as pas tué alors que tu avais l'occasion de le faire. Car avant, je ne résous pas du tout les problèmes. Ça aggrave encore plus. Moi aussi, j'ai perdu un proche comme toi, l'oncle. Et est-ce que la douleur est-elle partie? Non, jamais. Elle est jamais partie, mais je l'empêche de changer ce que je suis à l'intérieur, au profond de mon cœur. D'accord, Maria est morte, mais ce qui restera toujours vivant, c'est ton amour pour elle. Puis Shadow commence à réaliser qu'il était sur la mauvaise voie. Il ne faut pas détruire l'humanité, c'est un très mauvais moyen. Et qu'il ne faut pas laisser la tristesse et la haine obscurcir notre jugement. Puis ensuite, Eggman en train de tabasser son grand-père car il veut l'empêcher de détruire la planète. Tous les deux se combattent et utilisent une espèce de nanotechnologie, je sais pas d'où ça sort, où il devient une main géante, des scorpions et tout. Puis donc, Sonic et Shadow repassent en mode super et cette fois-ci c'est pour arrêter l'éclipse canon en travaillant ensemble. Et donc Sonic est en mode Fox the Speed. Me dites pas que tu t'es trouvé une phrase culte. Et si. Et ensuite, il vole sous une musique de Live and Learn, remixée pour être encore plus stylé. Puis ensuite, Gérald est déçu. Shadow s'est retourné contre lui alors qu'il était tellement utile. Puis il envoie des robots pour l'arrêter. Mais Super Sonic et Super Shadow réussissent à les défoncer sans aucun problème. Ensuite, Tails et Knuckles utilisent un anneau pour aller vers le canon à Eclipse et ils aident Eggman à arrêter Gérald. Et Gérald tombe dans le long rond électrique et il meurt. Ensuite, le tir commence à être lancé. Sonic et Shadow essaient de l'arrêter le tir, sauf qu'ils ne pourront pas le retenir très longtemps. Donc, Knuckles, Tails et Eggman essaient de dévier le tir, vu qu'ils peuvent pas l'arrêter de se produire. Et donc, en déviant le tir, ils détruisent une partie de la Lune, mais l'humanité est enfin sauvée. Puis, ensuite, Sonic est en train de tomber tomber par terre, car il n'a plus d'énergie, il redevient bleu, et Shadow est encore la forme super. Après, Tails va demander à Knuckles s'il reste encore un anneau. C'est le seul qui reste. Donc Tails va l'utiliser et va secourir Sonic en disant je suis là Sonic. Il va le secourir. Donc après, Shadow demande à Eggman comment faire, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le canon à Eclipse va pas tarder à exploser et va créer de la radiation sur la Terre s'il va la tuer. Donc Shadow va utiliser ses nouveaux pouvoirs pour déplacer le canon à Eclipse avant qu'il tue des innocents. Ensuite, Eggman envoie un message vidéo à l'agent du Rock lui disant que il l'aimait bien au fond, l'agent Stone. Et lui dit adieu car il va mourir. Parce que s'il peut pas être le maître du monde, autant être son sauveur. Ensuite, Super Shadow fait pousser le plus possible le canon à Eclipse. Le canon à Eclipse explose. Eggman et Shadow sont morts. Sayonara, Shadow the Hedgehog. Ensuite, Knuckles rattrape Tails et Sonic et utilise l'anneau pour retourner sur Terre. Puis ensuite, Sonic s'excuse envers Knuckles et Tails. Il a agi en solo alors qu'il est censé être une équipe. Et il a mal agi. Maintenant, il promet de se racheter et qu'il espère qu'ils le pardonneront un jour. Et effectivement, il le pardonne car ils sont la Team Sonic. Ensuite, toute la famille, même Tom qui est maintenant encore vivant, il a juste le bras cassé. Ils vont remanger des marshmallows. Et cette fois-ci, Sonic et
Tails et Knuckles vont refaire la course pour voir qui est le plus rapide. Et comme on se doute bien, le plus rapide, c'est Sonic le hérisson. Et c'est la fin du film. Mais il y a une scène post-générique où on voit Sonic qui a réussi à battre Tails et Knuckles, sauf qu'il se retrouvait à New York. Et c'est là qu'il se fait attaquer par Metal Sonic. Et Sonic dit, j'apprécie ton cosplay, mais tu peux faire mieux. Hein. Et après, il réussit à battre ce Metal Sonic, sauf qu'il se rend compte qu'il y a d'autres Metal Sonic. Et là, il a pas vu venir. Puis, il se fait sauver par une Harrison dotée d'un marteau et d'une capuche. Et il est en mode, mais t'es qui, toi? Puis, il enlève sa capuche et on découvre que cette Harrison, c'est Amy Rose. Puis, il y a une seconde scène post-générique où on voit on est sur Terre, on voit un nano-inhibiteur qui appartenait à Shadow, et on voit les pieds de Shadow, et on voit sa main en train de le récupérer, qui veut dire que Shadow est vivant. Et ça veut peut-être dire que Eggman est également vivant, on sait pas, on le verra dans le 4e film et dans les autres films du Sonic Cinematic Universe. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu ou un commentaire si vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Et je vous dis au revoir.